Première lecture du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer le troisième dimanche du Carême dans cette année liturgique B. J'aimerais que nous arrêtons sur la première lecture que la liturgie de ce jour nous propose et que nous tirons quelques leçons qui vont nous aider à continuer ce beau voyage dans le temps du Carême et arriver avec joie et sérénité aux fêtes pascales. En fait, quand on fait tout voyage ou qu'on entreprend tout voyage, on s'équipe de tout ce dont on aura besoin pour la route. Des vêtements, de la nourriture, etc., etc. Dans ce cheminement vers la fête pascale, la première lecture de ce jour nous donne un équipement extraordinaire, les 10 commandements. Nous sommes dans le livre de l'Exode, l'un des livres les plus importants de la Bible. Ce livre, il raconte le passage de l'esclavage à la liberté. Le peuple de Dieu a fait plus de 400 ans en Égypte et maintenant le Seigneur le libère. Il doit faire 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Ces 40 années sont 40 années de purification, de conversion, de sanctification pour réapprendre à être le peuple de Dieu, pour oublier ou renoncer toutes les sales et mauvaises habitudes qu'ils ont apprises en Égypte. Alors,
dans ce voyage, le Seigneur nous donne les 10 commandements. D'entrée de jeu, disons que la traduction française commandement n'est pas très bonne pour traduire le mot hébreu ici utilisé. C'est le mot dabar. Dabar, plus qu'être un commandement, est une parole d'amour prononcée par quelqu'un qui aime afin d'aider une autre personne à bien vivre et à parvenir au bonheur. D'abord, c'est par exemple lorsque une jeune dame doit aller en mariage et sa maman va prendre du temps, passer du temps avec elle et lui donner beaucoup de conseils. Quand tu seras là, prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, que personne ne vienne chez toi et sorte sans manger quelque chose, etc., etc. Respecte ta belle famille. Si la fille met cela en pratique, certainement son mariage sera un, tout un bonheur. Mais si elle renonce à cela, elle pourra éventuellement arriver au malheur, l'échec de son mariage. C'est la même chose quand un enfant quitte sa famille après avoir réussi son bac et va tout seul à l'université. Les parents vont lui donner des dabars, des paroles d'amour parce que les parents l'aiment. Les parents lui disent, étudie tes leçons sérieusement. Tu es déjà un grand garçon, prends soin de toi. Ne vagabonde pas dehors la nuit. Continue à aller à l'église les dimanches. Ce sont les paroles d'amour. Et c'est exactement ça que le Seigneur fait à son peuple. Il va entrer en terre promise. Et le Seigneur lui dit, si tu veux vivre heureux dans cette terre promise, si tu veux être épanoui, alors respecte ses paroles, ses conseils. Ce n'est pas un fardeau que le Seigneur met sur le dos de son peuple ou sur les épaules de son peuple, mais ce sont des conseils qui vont aider le peuple à parvenir au vrai bonheur. Ces commandements sont divisés en deux parties. Tout d'abord, nous avons les trois premiers qui nous invitent à honorer grandement Dieu. Et le tout premier nous met en garde contre l'idolâtrie. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce commandement est en fait le commandement le plus important, car notre Dieu est un Dieu jaloux qui n'aime pas la prostitution spirituelle. Il n'aime pas que les hommes vont de Dieu en Dieu et oublient d'adorer le seul vrai Dieu. Et nous sommes tentés plusieurs fois à faire idolâtrie. Idolâtrie, c'est chaque fois qu'on donne la gloire de Dieu à une autre personne. Chaque fois qu'on cherche le secours en dehors de Dieu. Chaque fois qu'on se laisse dominer par la sorcellerie. Chaque fois où on pratique la divination, où on cherche à connaître ce qui va se passer demain, où on va consulter des devins, des charlatans. Chaque fois qu'on cherche à comprendre de façon malsaine ou en utilisant des voies telles que la magie, ce qui nous arrive, car nous devons accepter la volonté du Seigneur pour nous et travailler de façon légitime avec les moyens que la science nous donne, les moyens que la sagesse humaine nous donne pour vivre dans le bonheur, dans la joie. Toutes ces pratiques sont terribles. De plus en plus, dans les réseaux sociaux et dans beaucoup de cercles intellectuels, on parle du retour aux sources. C'est bien de retourner aux sources car un peuple sans tradition est un peuple mort. Détruire sa tradition, c'est entrer dans ce qu'on appelle l'aliénation culturelle. Mais dans ce retour aux sources, nous devons rester vigilants pour ne pas tout embrasser. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il faut retourner aux sources qu'on va se laisser dominer par la sorcellerie. Car la sorcellerie n'est pas et ne sera jamais une bonne chose. Nous devons savoir que dans notre tradition africaine, comme dans toutes les traditions du monde, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses et des choses mélangées. Les bonnes, nous devons les prendre avec beaucoup de joie et les embrasser. Les mauvais, nous devons avoir le courage et l'audace de les rejeter. On doit rejeter tout ce qui nous plonge dans l'idolâtrie. Ce qui est mélangé, nous devons, à la lecture de la parole du Seigneur, les éclairer. Nous devons faire attention à ce comment, à ce, nous devons faire attention aux pratiques de sorcellerie. Deuxièmement, je m'arrête aussi sur le troisième commandement qui nous invite à respecter le jour du sabbat. Bien sûr, pour les Juifs, le sabbat était samedi. Pour nous, les chrétiens, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, comme le pape Jean-Paul II l'a magistralement expliqué dans sa lettre encyclique Dei Domini, le jour du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus lui-même, qui a pris la peine d'apparaître systématiquement après à ses disciples le dimanche, après sa résurrection.
C'est comme ça que les disciples se réunissaient le dimanche pour accueillir le ressuscité. Et finalement, c'est devenu le jour de la fraction du pain et le jour par excellence où on reçoit Jésus. Pour nous les chrétiens, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Et ce jour, nous devons trouver le temps pour Dieu. Tu peux être occupé la semaine, mais le dimanche, trouve le temps pour prier. Le temps pour prier personnellement en famille, mais surtout en communauté. Trouve le temps pour aller à la messe. Trouve le temps pour aller prier avec ta communauté chrétienne. J'ai un frère, le père Eric Debout, qui sort tous les dimanches une petite page pour expliquer l'évangile à sa façon. Et il conclut par ceci. Allons à la messe. Oui, mes frères et sœurs, allons à la messe. La messe, c'est une nécessité et une obligation d'amour pour tous les chrétiens. C'est un impératif catégorique au sens kantien du terme. Le dimanche, c'est aussi le jour où on doit avoir le temps pour nous-mêmes, le temps pour nous reposer. Certaines personnes travaillent comme des fous toute la semaine. Et le dimanche, au lieu de se reposer, ils passent encore tout le temps dans les réunions, dans des sports qui vont finir, dans des réjouissances souvent païennes. Et ils vont abandonner le repos. Ils ne vont pas prendre soin de leur santé. Et la conséquence, ça sera des maladies. Je me rappelle ce que disait le Dalai Lama. Les hommes m'étonnent. Ils détruisent leur santé pour chercher l'argent. Et ils détruisent tout leur argent pour regagner la santé. Reposons-nous, reposons-nous le dimanche. C'est aussi le temps, le dimanche, nous devons aussi avoir le temps pour ceux qu'on aime, pour les membres de nos familles, nos enfants, notre époux, notre épouse. Certaines personnes, le dimanche, au lieu de prendre un peu de temps avec ceux qu'ils aiment, sont encore dans toutes sortes de réunions, toutes sortes d'activités. Apprenons à trouver le temps pour ceux qu'on aime. C'est un commandement du Seigneur. Et finalement, c'est aussi le jour pour trouver le temps pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les abandonnés. Car à la fin de notre vie, nous serons jugés sur la charité. Et l'aumône occupe une partie essentielle dans le carême. Je vous conseille, je vous invite à lire Matthieu chapitre 25 sur le jugement dernier. Maintenant, revenons aux 7 autres commandements. Les 7 derniers commandements nous disent comment nous devons vivre entre nous, comment nous devons trouver le bonheur en nous comportant bien envers notre prochain. Et le tout premier, c'est-à-dire le quatrième commandement, tout premier de ces 7 derniers commandements, le quatrième dit, honore ton père et ta mère, ainsi tu auras des longs jours sur la terre. Les parents, nos ancêtres doivent être aimés, respectés et honorés. Dieu a voulu passer par eux pour nous donner ce don extraordinaire qu'est la vie humaine. Nous devons les chérir. Nous devons les honorer de leur vivant, premièrement, de leur vivant. Beaucoup de personnes commencent à copier certaines mauvaises habitudes que nous voyons dans la télévision, dans des séries, et parlent à leurs parents de façon hautaine, méprisent leurs parents. C'est mauvais. Nous devons absolument nous convertir par rapport à cela. Certaines personnes négligent leurs parents lorsqu'ils sont vieux, âgés. Ils ne peuvent plus travailler. Ils ont besoin de leur aide. Il leur dit, va chez ton fils, va chez ton fils, je ne suis pas ton seul enfant. Mais lorsque le père ou la mère meurt, ils se plaisent à organiser des funérailles somptueuses, dépenser beaucoup d'argent pour montrer aux gens combien ils aiment leurs parents. Je vous dis, mes frères et sœurs, ça c'est chercher la vraie malédiction. Une malédiction qui risque d'être éternelle, qu'on ne pourra enlever avec rien. Respectons nos parents, prenons soin d'eux de leur vivant et nous attirons sur nous la bénédiction du Seigneur, la grâce du roi des rois. Le cinquième commandement nous dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Nous devons garder à l'esprit que la vie humaine est sacrée. La vie humaine, c'est le plus grand don que Dieu donne à un être humain. Et personne n'a le droit d'enlever la vie humaine. Et comme disait le saint pape Jean-Paul II, la vie humaine doit être préservée depuis son début naturel jusqu'à sa mort naturelle. Son début naturel, bien sûr, c'est le moment de la conception, de l'union ou de la fusion entre un spermatozoïde et une ovule. Nous avons déjà un œuf, une nouvelle vie qui doit être préservée. Alors, l'avortement est une abomination aux yeux du Seigneur. Personne n'a le droit de dire c'est un embryon. On peut lui ôter la vie à tout moment. Non, non, non. C'est un être humain comme vous et moi qui a besoin seulement de deux choses, d'être protégé et nourri. Il grandira et on verra tous que c'est effectivement un être humain. L'avortement est une abomination aux yeux de Dieu. Nous devons être tous pro-life,
d'abord la vie humaine. Le meurtre fait rage dans notre pays maintenant. Une sale guerre dure depuis plus de 7 ans dans les régions anglophones. Des centaines et des milliers de personnes ont déjà été tuées et des personnes continuent à être tuées. Prions pour la fin de cette guerre. Prions que le Seigneur Jésus-Christ touche le cœur de tous ceux qui peuvent travailler pour que cette guerre finisse définitivement, afin qu'ils se mettent au travail. Car la vie humaine est sacrée et nous serons jugés sur le sang des innocents qui coule. Car ce sang coule et demande vengeance. Prions pour ces voleurs qui n'hésitent pas à assassiner des gens dans nos rues, dans nos villes et villages. Que le Seigneur leur donne de se convertir, car la vie humaine est sacrée et doit être préservée par tous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'assassinat indirect. Imaginez, tu reçois de l'argent pour construire, développer un centre de santé et tu détournes cet argent. Et des personnes meurent parce qu'il manque de soins. Ça, c'est toi qui es en train de tuer ces personnes. C'est ça qu'on appelle l'assassinat indirect. Tu n'es pas différent de celui qui prend un pistolet et achève un enfant, tire une balle sur la tête d'un petit bébé. Toi qui n'achètes pas la couveuse et un enfant prématuré meurt parce qu'il manque de couveuse. Je suis allé dans un hôpital d'un arrondissement, je me garde de dire le nom, et j'ai été choqué. Quand je suis allé et je me suis rendu compte de ce qu'on utilisait comme couveuse, c'était un carton qu'on avait déposé là avec un oreiller à l'intérieur et 2 ampoules de 100 watts pour chauffer les enfants. On m'a rappelé quand on était tout petit, c'est comme ça que mon papa chauffait les poulets. Est-ce que les êtres humains doivent être traités comme ça au XXIe siècle? Mais où est l'argent des couveuses? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Mes frères et sœurs bien-aimés, je remercie, je bénis le Seigneur pour l'infirmière ingénieuse qui a eu cette idée au lieu de laisser les enfants mourir. Mais je prie pour la conversion de tous ceux qui sont supposés équiper nos hôpitaux. Vous pouvez multiplier les exemples. Tu ne tueras pas. Je m'arrête avec celui-ci. Tu ne voleras pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, le vol fait rage dans notre pays. Détournement de forme, la corruption, sous toutes ses formes. Mais nous devons savoir que la parole du Seigneur reste et demeure vraie. Tu ne voleras pas. Le vol est une grande abomination qui maintient un pays dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la malgouvernance. Nous devons apprendre à être honnêtes. Nous devons apprendre cela à nos enfants. Le plagiat lors des examens, c'est du vol intellectuel et ça va continuer. Du détournement du vol, c'est du vol public. On dit des bandits en veste ou en cravate, en col blanc. Que le Seigneur nous donne la grâce d'une véritable conversion. Alors mes frères et sœurs, je vous invite pendant toute cette semaine à trouver le temps pour méditer sur tous les 10 commandements. Ce sont des paroles d'amour que le Seigneur nous donne afin que nous parvenions au bonheur, au vrai bonheur et que nous parvenons au fait pascal dans la joie et que nous puissions vivre intimement avec le ressuscité qui ne veut que notre bonheur. Loué soit Jésus-Christ.